Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter ensemble la greffe du noyer. Pour cela, je vais utiliser une méthode mise au point à la fin du 19e siècle par l'horticulteur Charles Baltet. Allez, c'est parti! Nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2023. Je me suis procuré cet hiver une dizaine de porte-greffes de noyer. Ces porte-greffes de noyer qui sont issus de semis, je les ai mis dans des pots de 10 litres, dans des pots anti-chignons. Et l'avantage de les greffer alors qu'ils sont dans des pots, c'est qu'on va pouvoir les déplacer pour les mettre dans un endroit un petit peu chaud et un petit peu humide pour que la greffe puisse prendre. Alors une fois la greffe réalisée, il faudra mettre ces noyers dans un endroit où la température est constamment au-dessus de 20 degrés pour que le cale cicatriciel puisse se faire rapidement. On voit qu'on arrive au stade du débourrement et c'est le moment idéal pour pouvoir pratiquer cette greffe. La greffe en fente terminale de Charles Baltet, c'est une greffe dans laquelle on va réaliser une fente en coupant en deux le bourgeon terminal et on va insérer le greffon dans cette coupe. Pour réaliser toutes ces greffes, j'ai prélevé des greffons au mois de février, la variété Franquette. Ces greffons, je les ai conservés dans un sac poubelle avec un petit peu d'humidité, avec un petit sopalin humide, pour créer un décalage de végétation entre le greffon et le porte-greffe. Alors, là c'est étiqueté Franquette. J'espère qu'ils sont bien conservés. On va voir ce que ça a donné. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On va essayer de trouver un diamètre comparable. Voilà, celui-là peut-être. Je nettoie mon couteau à greffer avec de l'alcool ménager. Voilà, comme ça il est bien clean, bien propre. Pour toutes mes greffes, maintenant j'utilise des opinels modifiés. C'est vraiment génial. Ça c'est un opinel modifié numéro 8. Il est aiguisé que d'un seul côté. Bon, pour une greffe en fente, c'est pas indispensable. Mais pour tous les autres types de greffes, comme la greffe à l'anglaise compliquée, c'est vraiment super.
Une fois qu'on a posé le greffon, pour réussir cette greffe, eh bien, il faut mettre la plante à une température constante de 20 degrés. Alors pour cela, je vais la mettre pendant un mois, tout simplement dans notre séjour, où j'ai une température comprise entre 20 et 25 degrés en permanence. D'où l'intérêt d'avoir mis les porte-greffes dans des pots, parce que comme ça on peut déplacer la plante. Si vous tentez cette greffe à l'extérieur et que vous la faites donc sous notre climat tempéré, eh bien pour pouvoir maintenir une chaleur suffisante et éviter donc que le cal cicatriciel ne mette trop de temps à se faire, eh bien vous pouvez créer un manchon comme ça, isolant, avec un voile d'hivernage par exemple, ou alors carrément vous pouvez positionner un tube ou une bouteille que vous remplissez avec du sable, c'est possible également, et vous laissez cette greffe là reposer pendant un mois. L'idée c'est de l'isoler pour éviter que la température ne descende, que le cal cicatriciel ne puisse se faire par manque de chaleur. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2023, les greffes ont été posées il y a un mois et on voit que au-dessus du point de greffe, je commence à avoir des démarrages. Alors bien sûr, tout ce qui est en dessous du point de greffe, je l'ai retiré au fur et à mesure que les pousses sont apparues. Ça c'est très important, il faut retirer toutes les pousses sous le point de greffe, systématiquement. Et là on voit qu'on commence à avoir quelques démarrages au bout d'un mois. Là j'en ai 3 qui ont démarré, celle-là aussi. Ça commence à sortir de partout. Et je suis très content parce que je pense que je vais avoir un beau succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.